Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et aujourd'hui, le thème de la guidance, c'est je me reconnecte à moi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que ça bouge dans le ciel. On a Mercure qui est en pleine rétrogradation et demain, on a aussi la pleine lune qui est en Cancer à minuit 49 ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, ces deux astres qui font un petit peu, qui continuent leur cours, hein, nous invitent à nous reconnecter à nous-mêmes, à faire un temps de pause, comme on l'a vu lors du tirage de la semaine dernière, à venir à retourner à l'intérieur de soi. Et en même temps, c'est le thème vraiment de l'hiver, puisque les mois de la saison sombre sont des mois d'introspection pour rentrer en soi, pour faire un temps de pause, un temps d'écoute avant de retourner vers l'extérieur lorsque le printemps reviendra. Donc en ce moment, toutes les énergies sont propices à se poser, à se déposer et à s'écouter. Donc on va aller voir ça dans ce tirage. Avant toute chose, si tu souhaites célébrer et te connecter à la pleine lune, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne la fameuse méditation de pleine lune et de guérison. Pour accéder à cette méditation, tu cliques sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio ou dans ma boutique si tu es sur Instagram. On est parti pour cette méditation, j'allais dire mais non, on va pas méditer en pleine guidance. On est parti pour cette guidance et pour ce tirage de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à te connecter à toi-même et à respirer profondément. Et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, l'invitation, c'est de te détacher de tes émotions, de te détacher de tes jugements et de te placer uniquement en observateur. Ouais, je crois que c'est en observeur, j'allais dire, mais non, observeur, c'est en anglais. En observateur de la situation, de la vie, de ce qui te traverse, de tout ça. Vraiment, c'est de prendre un pas de recul et d'observer ce qui se passe dans ta vie, ce qui te traverse, sans jugement, sans émotion. Vraiment de te détacher de tout ça pour juste regarder ce qui y est avant de réagir. Pourquoi je te dis ça? Parce que justement, on a la carte de The Observer, donc de l'observateur. Et c'est une carte qui t'invite, comme je te le dis, à ne pas réagir vivement, à ne pas être dans le... En fait, à ne pas mettre des lunettes teintées. Par exemple, si il y a un cafard qui traverse la chambre, ta chambre, ma chambre, on peut être dégoûté. On peut se dire, oh, c'est dégueulasse, c'est un cafard. Mais ça, c'est nos propres lunettes à nous, c'est notre propre jugement, c'est notre manière de voir les choses, c'est les lunettes du dégoût que l'on décide de mettre. Et là, en fait, ce que l'énergie actuelle t'invite à faire, c'est justement de retirer ces lunettes et de voir les choses telles qu'elles sont, en fait. De te détacher de tout ça pour regarder ce qui est vraiment et pas ce que je ressens. Ou en tout cas, d'arriver à faire la différence entre ce qui est et ce que ça génère en moi. Voilà, d'arriver à prendre ce recul-là pour voir ces choses-là. À côté de ça, on a la carte s'instruire. Donc c'est aussi le moment de te reconnecter à ces choses qui t'animent, qui te font vibrer, à ces choses que tu as envie de découvrir. Donc on a de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là voilà, cette rétrogradation de Mercure et cette pleine lune nous invite à nous reconnecter à nous, à revenir à l'intérieur de nous, à se connecter à nos émotions. Et en même temps, pour toi, ça passe par l'instruction, ça passe par la découverte de nouveaux projets et ça passe par le fait de se détacher de ces émotions. Et on a aussi la carte du respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris de toi-même. Et je pense que cette carte du respect, elle rejoint la carte de l'observateur où justement on te demande d'avoir du respect, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans des émotions vives, d'arriver à faire la différence entre ça et ça. Et
ce qui est vraiment et ce que tu ressens ou ce que tu peux penser ou ce que les pensées que peuvent générer certaines situations ou certaines personnes ou certaines choses et justement d'arriver à avoir ce respect de te dire ok là c'est pas des bonnes pensées mais c'est des pensées qui m'appartiennent donc si je mets ça de côté comment est-ce que je vois les choses en fait, comment est-ce que les choses sont réellement. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de ralentir. Et en même temps, c'est le thème actuel, c'est le thème justement c'est le thème, ça va avec l'énergie du moment. On te demande de ralentir, on te demande de ne pas être dans la productivité, on te demande vraiment de te poser, de te déposer et de laisser les choses se faire, hein, de ne pas vouloir forcer pour que les choses se fassent. La nature, elle prend son temps, mais tout est fait, tout vient à point, tout est parfait en fait. Et c'est vrai que tu as peut-être toi tendance, si tu as choisi le tas numéro 2, à pousser les choses, à faire en sorte que ça se fasse, à vouloir tout contrôler là, être dans le contrôle total pour que les choses avancent, pour que les choses se fassent, pour que les choses se mettent en place. Et malheureusement pour toi, cette semaine, ça va être le grand challenge du ralentissement, puisqu'on a la carte slow down. Slow down qui veut dire en anglais ralentir. Et on a aussi la carte du deuil. Donc peut-être que ce côté de je fais, je mets en place, je veux tout contrôler, c'est peut-être pour échapper à cette souffrance que tu as à l'intérieur de toi et qui laisse un petit trou béant. Hein. Et si je mets les deux cartes à côté, on voit que les trous béants, ils sont là et là. Hein. Peut-être qu'il est temps d'y faire face à cette douleur, qui s'est logée au cœur de ta poitrine et peut-être que tu essayes de ne pas voir depuis un moment. Donc la carte, elle te dit au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi, pardon. Donc en fait, quand on parle du deuil, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être la fin tout simplement de quelque chose, et ça peut aussi être la mort de quelqu'un. Donc en tout cas, pour toi, je t'invite, si tu ne vois pas de quoi je te parle, à regarder qu'est-ce qui te fait de la peine en ce moment, qu'est-ce qui cause justement ce trou béant, ce vide, et de regarder comment est-ce que tu peux ralentir peut-être pour l'accepter, pour l'accueillir, pour l'inviter à faire partie de toi, même si c'est pas hyper agréable, parce que de toute manière il est là, hein, t'as beau faire comme si tu le voyais pas, la douleur est là, le trou béant est là, donc du coup autant faire corps avec lui. Et en même temps le message de ton âme qui je pense t'aidera à faire face à tout ça, hein, au fait de ralentir et d'intégrer cette douleur à ton être, c'est de t'aimer. Donc regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et elle est peut-être là la douleur. C'est peut-être que tu as envie que l'autre t'aime ou que ça se passe comme ci ou comme ça et peut-être que ça ne se fait pas parce que il y a des désaccords ou tout simplement les choses ne se mettent pas en place comme tu le souhaiterais et plutôt que d'être dans l'attente de l'autre, donne-toi à toi-même ce que tu attends justement. Et pour ça, on te demande de ralentir parce que pour savoir justement ce qui déconne en fait, ce qui fait qu'il y a cette douleur, il te faut ralentir et te connecter à toi-même, faire face à tout ça. Donc voilà pour le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, pareil, hein, il est question de faire une pause, il est question de s'arrêter, d'arrêter sa course folle, de plus être dans le faire, mais vraiment être dans l'écoute, dans l'être, dans le rien en fait. On a la carte Stillness. Alors, la carte est blanche, il y a juste un rond dessus. Donc avec la lumière, on la voit pas beaucoup, mais Stillness, c'est l'immobilité en français. Et donc du coup, là, l'invitation, c'est de ne rien faire, de juste être, de juste recevoir, d'être là, dans l'immobilité
et de laisser les choses se faire, de laisser les choses se poser. Je vais te montrer les 3 cartes parce que je trouve qu'elles ont quand même une similarité frappante et en même temps subtile. Donc on a la carte toute blanche là avec un petit rond, comme tu le vois ici. Ici on a des tourbillons et donc des ronds forcément. Et là tu verras sur cette carte on a les ronds qui commencent à se disperser. Donc je pense que c'est une belle évolution, c'est-à-dire que si tu ne bouges pas, si tu arrêtes ta course effrénée à la productivité ou à tout en fait, à la vie, la course constante, tu laisseras la place pour que les tourbillons se mettent en place et donc du coup petit à petit les tourbillons vont fleurir et vont te permettre d'ouvrir ton cœur. On a la carte infusée. Donc la carte infusée qui nous dit beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc là clairement cette carte elle rejoint la carte de l'immobilité où on te demande de ne plus faire, on te demande justement d'intégrer les choses, de les laisser s'infuser, de les laisser te traverser, de ne plus être dans l'extériorité mais de retourner dans ton intériorité, d'aller à l'intérieur de toi et de voir qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'amène, comment est-ce que tu peux transformer ça pour que ça devienne une expérience de toi à toi. Et juste après, on a la carte de la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc en gros, là, ce qu'on te demande de faire, c'est d'intégrer des actions pour toi, des gestes pour toi, et pas pour aller vers quelque chose, pas pour faire quelque chose, pas pour mettre quelque chose en place, juste pour toi, pour aller nourrir l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur, pour nourrir en fait ton cœur. Qu'est-ce que tu peux faire qui peut te mettre en joie pour nourrir ce cœur, se reconnecter à lui dans l'immobilité et en infusant justement toutes ces choses, toutes ces expériences que tu as vécues, toutes ces épreuves ou ces étapes que tu viens de traverser. Et par exemple, dans la carte infusée, on a des propositions justement d'actions, de gestes, de choses à mettre en place, hein, puisqu'on disait, prends cet instant avec toi pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc voilà, tu as plein de petites choses qui te sont proposées pour toi cette semaine, justement pour arriver à rester dans l'immobilité, parce que peut-être que pour toi, l'immobilité, c'est un réel challenge et je n'en doute pas si tu as choisi le tas numéro 3. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire, à me dire ce qui se passe pour toi en ce moment et n'hésite pas à télécharger cette méditation de pleine lune et de guérison qui pourra certainement t'aider à mettre en place tous ces challenges pour cette semaine. Je te souhaite et je vous souhaite à tous une magnifique semaine et on se retrouve pour la prochaine guidance lundi prochain. À bientôt!